Électrochoc, le podcast des électrons libres. Électroscope numéro 19. Main robotique, écran imprimable et molécules quantiques. Aujourd'hui, nous allons explorer des innovations qui touchent aussi bien le monde physique que l'infiniment petit. Salut Max, salut à tous, et on commence fort avec un domaine qui me fascine, la robotique des mains. On a l'impression qu'on a franchi un nouveau cap ces derniers temps. Absolument, Céleste. Il y a une véritable effervescence. D'un côté, on a une approche très ouverte, très collaborative. Je pense notamment à la start-up suisse Orcad Dexterity. Ils ont mis en open source 3 modèles de mains robotiques. Et ce n'est pas n'importe quelle main. Ce qui est fou, c'est qu'elles sont dotées de capteurs tactiles. On parle de Tactcell, l'équivalent des pixels, mais pour le toucher. C'est une avancée énorme pour la dextérité des robots. Exactement. Imagine jusqu'à 83 points de contact sur la pulpe d'un seul doigt. Ça leur donne une sensibilité incroyable, capable de détecter une pression infime, de l'ordre de 0,1 newton. C'est à peine le poids d'une petite pomme. Et le plus beau dans tout ça, c'est que c'est accessible. N'importe quel chercheur, n'importe quel labo peut télécharger les plans, les imprimer en 3D et les adapter. Il prévoit même un manuel d'assemblage inspiré des briques Lego pour simplifier la construction. C'est une démocratisation de la technologie qui va accélérer l'innovation à une vitesse folle. Et à l'autre bout du spectre, on a une approche totalement différente, axée sur le réalisme. Une société chinoise, Warmcore Tech, a présenté une main bionique bluffante. La vidéo est incroyable. On a du mal à croire que ce n'est pas une vraie main humaine. C'est ça, le biomimétisme poussé à son paroxysme. La fluidité des mouvements, l'apparence, tout y est. On voit bien les deux grandes tendances. D'un côté, l'ouverture et la collaboration pour faire avancer la recherche. De l'autre, la quête de la perfection pour imiter le vivant. La révolution est vraiment en main. Allez, on passe des mains aux écrans. Et là aussi, il y a du nouveau. Et c'est une excellente nouvelle pour la planète. Une pépite française, Luchrome, issue des labos de Bordeaux et du CNRS, a mis au point un écran quasi sans consommation d'énergie. Quasi sans consommation. C'est presque magique. Comment ça fonctionne ? Ils utilisent une technologie qu'ils appellent l'électrochromisme. En gros, ce sont des matériaux organiques qu'on peut imprimer qui changent de couleur quand on leur envoie une petite impulsion électrique. Et le point clé, c'est qu'une fois l'image est affichée, elle reste visible sans consommer la moindre énergie. Contrairement à nos écrans de téléphone ou de télé qui doivent être constamment allumés pour qu'on voit quelque chose, c'est une différence fondamentale. Ils annoncent une consommation 10 fois inférieure à un écran classique. C'est énorme! Et les applications sont multiples. Pense aux étiquettes de prix dans les supermarchés, au suivi des colis en logistique ou même à des dispositifs médicaux jetables. Ce sont des écrans fins, flexibles, fabriqués en France, sans métaux rares. C'est la preuve qu'on peut allier haute technologie et durabilité. C'est vraiment une belle promesse. Passons maintenant à l'infiniment petit, à l'échelle de la molécule. Et là, on entre dans un monde qui relève presque de science-fiction. Oui, une équipe internationale, menée par IBM, a réussi à synthétiser une molécule qui n'existait que sur papier, dans les théories. Une molécule aux propriétés électroniques totalement inédites. Une short pause. C'est une prouesse technique incroyable. Pour y arriver, les chercheurs ont travaillé dans un vide quasi total, à des températures proches du zéro absolu. Ils ont sculpté la matière atome à atome avec des impulsions électriques. C'est de l'orfèvrerie à l'échelle atomique. Et ce qui est fascinant, c'est le lien avec l'informatique quantique. Pour vérifier que leur molécule avait bien la structure attendue, ils ont utilisé un supercalculateur quantique. L'ordinateur quantique n'est plus seulement un objet de recherche, il devient un outil pour faire des découvertes scientifiques. C'est un cercle vertueux. La recherche fondamentale permet de créer des composants pour les futurs ordinateurs quantiques et ces mêmes ordinateurs aident à valider la recherche fondamentale. Les perspectives pour les matériaux du futur ou même la pharmacologie sont vertigineuses. On remonte un peu en altitude pour notre sujet suivant, qui concerne la sécurité de notre espace aérien. Face aux multiplications des drones, Orange a eu une idée brillante. Oui, transformer son immense réseau d'antennes relais en un bouclier anti-drone. L'idée est simple, mais redoutablement efficace. Au lieu d'installer de nouveaux équipements coûteux, ils utilisent leurs 20 000 antennes déjà réparties sur tout le territoire. Ils y ont ajouté des capteurs et une bonne dose d'intelligence artificielle.
Résultat, chaque antenne devient un poste de surveillance capable de repérer, d'identifier et de classifier n'importe quel drone dans un rayon qui peut aller jusqu'à 20 km. Et toutes les données sont traitées en temps réel grâce à la 5G et à un cloud sécurisé. C'est une solution parfaite pour protéger des sites sensibles comme des usines, des aéroports ou pour sécuriser de grands événements. Orange utilise son infrastructure existante pour offrir un tout nouveau service de sécurité. C'est très malin. On termine en revenant à la robotique, mais avec un focus sur la précision. C'est ce qu'on appelle le défi du dernier millimètre. Ah oui, ce moment critique où un robot doit faire un geste d'une précision chirurgicale, comme brancher un câble ou visser une toute petite vis. C'est souvent là que ça coince pour les robots généralistes. Eh bien, une start-up californienne, Physical Intelligence, a trouvé une solution. Ils ont développé une méthode qui permet à un robot d'apprendre une tâche ultra précise en quelques heures, voire parfois seulement en 15 minutes de pratique. 15 minutes? C'est incroyablement rapide. Comment font-ils? L'astuce, c'est de ne pas réentraîner tout le gigantesque modèle d'intelligence artificielle du robot. Ils y ajoutent une sorte de petite extension, un token spécialisé qui se concentre uniquement sur la phase finale et délicate du mouvement. C'est un petit réseau neuronal qui vient en renfort pour la haute précision. C'est une approche très intelligente et efficace. Et les résultats sont là apparemment. Spectaculaire même. Sur des tâches complexes, le robot est 3 fois plus rapide et son taux de réussite augmente massivement. Ils ont même montré que pour certaines tâches d'assemblage, le robot était plus rapide qu'un opérateur humain de moyen. C'est un vrai tournant pour la robotique industrielle. De la main robotique ultra sensible à la précision millimétrique, en passant par les écrans du futur et la sécurité de notre ciel, on voit que l'innovation ne s'arrête jamais. C'est certain. Chaque avancée en entraîne une autre, et c'est passionnant de voir comment toutes ces technologies dessinent, petit à petit, le monde de demain. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.